Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouverons pour un tuto que vous m'avez demandé, qui est la panière pour les lingettes. Alors, voici le patron. En haut, nous avons une longueur de 26 cm. Sur les côtés, 22 cm. Pour nous permettre de faire le fond du sac, nous laissons 5 cm ici et 5 cm là. Et si vous ne vous êtes pas trompé, je vais y arriver, il vous reste un tracé de 16 cm à faire ici. Ce patron est à couper 2 fois dans le tissu, 2 fois dans le thermocollant et 2 fois dans la doublure. Vous devez donc vous retrouver avec 6 pièces. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de prendre les mesures. Nous avons donc coupé 2 fois dans le thermocollant, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans le tissu principal. Nous allons mettre notre thermocollant sur notre tissu principal. Alors, pour savoir dans quel sens prendre le thermocollant, c'est le côté brillant. Le côté brillant, il y a de la colle. Donc la colle doit aller sur le tissu. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai surfilé mes pièces. Je ne sais pas si j'ai déjà posté la vidéo sur la surjeteuse, mais si elle est postée, allez la voir. Elle vous explique pourquoi il faut surjeter ces tissus. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag sur le bord de votre tissu. Ça peut être une bonne solution si vous ne cousez pas souvent. Parce que c'est vrai qu'une surjeteuse, c'est un investissement. Pour coller le thermocollant, vous avez sur la laisse du thermocollant, normalement, le temps en secondes où il faut laisser appliquer le fer. Ça peut être 6 secondes, 8 secondes. Plus il est fin, plus le temps est court. Notre thermocollant est posé. Nous allons donc prendre notre tissu principal et le poser endroit contre endroit. Nous allons épingler les côtés en bord à bord. Et nous allons épingler le fond de notre panière. Vous pouvez coudre cette panière en n'importe quelle taille. Il suffit juste de changer les dimensions, mais vous gardez les proportions évidemment. Nous allons faire de même avec le tissu doublure, donc le fond et les côtés. Dans mon cas, j'utilise de la doublure que je viens d'acheter assez récemment à une dame qui a des très jolis tissus et vraiment très accessible niveau prix. Si j'ai l'occasion, je vous ferai une vidéo pour partager son site internet. Je crois que pour l'instant son site n'est pas terminé.
Alors la doublure, ça glisse beaucoup plus. Enfin, dans mon cas, cette doublure-là, parce que vous pouvez le faire aussi en coton, hein. C'est une question de choix. Mais celle-ci glisse beaucoup, donc je n'hésite pas à épingler plus régulièrement. Donc, nous allons piquer uniquement où il y a des épingles. Le fond, les côtés. C'est tout. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai réalisé la couture, enfin les coutures sur mon tissu principal et également sur ma doublure. Alors sur la doublure, j'ai laissé une ouverture en bas. Vous allez voir, ça va nous servir à retourner notre doublure tout à l'heure, parce qu'on est toujours avec l'endroit à l'intérieur. Ce que l'on va faire maintenant, c'est ouvrir nos coutures. Je préfère le faire maintenant, pour moi c'est plus simple. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous invite à regarder ma vidéo, je vous mets dans la fiche en haut la vidéo explicative. Nos coutures sont ouvertes, nous allons maintenant former le fond de notre panière. Pour ça, nous allons prendre la partie que nous n'avons pas cousue tout à l'heure et mettre les coutures l'une sur l'autre, de manière à former notre angle. Vous voyez pourquoi c'est important d'aplatir ces coutures? C'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus propre. Je vous en montre sur l'autre. Nous prenons la couture du fond du sac, la couture côté, nous plions pour nous retrouver avec les coutures face à face. On épingle bien des deux côtés de la couture. Pas que notre couture bouge. Si ça ne reste pas à plat, après vous allez avoir une épaisseur et ça va se voir. Je vous remontre sur le tissu principal. On prend les deux angles, on tire les deux angles et on se retrouve avec nos côtés, nos coutures face à face. Et on épingle. Vous voyez, c'est simple. Une fois que nos 4 angles sont épinglés, nous allons coudre à 1 cm. Tout le long. Nous avons donc 4 coutures à faire. Voilà. Nous allons coudre ici à 1 cm. Nos 4 angles sont cousus. Nous allons prendre notre tissu principal, le mettre debout, retourner notre doublure et nous allons mettre notre doublure endroit contre endroit dans notre tissu principal. On commence par épingler les coutures ensemble pour que ce soit bien aligné. Et on épingle tout le tour.
Une fois ceci fait, nous allons coudre à 1 cm du bord tout le tour. Vous ne laissez aucune ouverture, vous cousez tout le tour. A tout de suite. Voilà, nous avons cousu tout le tour à 1 cm. Nous allons attraper notre doublure. Et par l'ouverture, nous allons tout retourner. Alors vous inquiétez pas, ça demande un petit peu de temps. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors, nous allons tirer notre doublure à l'intérieur. Vous voyez, là on la voit à l'extérieur. On la place à l'intérieur. On va faire deux choses en même temps. On va placer notre doublure en place et nous allons fermer l'ouverture que nous avons laissée. Alors, soit on fait un point invisible. Je vous mets la petite fiche en haut de l'écran. Soit un point invisible, soit on surfile à la machine à coudre, mais on sait que le point se verra. C'est au choix. Ça, première chose. Et deuxième chose, on met bien notre doublure à l'intérieur et on va surpiquer quelques millimètres du bord. Je vous conseille 5 si vous êtes débutant. Ça sera beaucoup plus simple, puisque ce sont des réglages assez faciles. Et si vous êtes un petit peu plus avancé, je vous conseille de faire votre surpiquage à 2 mm. Il vaut mieux un surpiquage à 5 mm qui soit droit qu'un surpiquage à 2 mm qui soit en zigzag. Et quand je dis zigzag, je ne parle pas du point zigzag. La surpiqûre est terminée, le fond a été fait également, et donc votre panière est terminée. Vous pouvez rabattre les côtés. Ou la laisser telle qu'elle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner également. Et je vous dis à bientôt dans d'autres tutos.